Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une entreprise qui s'appelle Plastirol avec à mes côtés Eric. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le patron de cette entreprise. Alors une entreprise qui est basée à Unieux. Tout à fait. Depuis maintenant 21 ans et 25 ans d'activité déjà. Comment est née cette entreprise? Alors on va le préciser, vous travaillez que le plastique. Exactement, on travaille le plastique par injection. Donc on fabrique depuis 25 ans des bobines de conditionnement pour le câble. C'est la raison pour laquelle on s'appelle Plastirol, comme enroulé en anglais. Et sinon, on fabrique toute une gamme de produits destinés au traitement des nuisibles. Donc on a une gamme de produits d'injecteurs de traitement des bois, donc tout le traitement des bois avec des petites chevilles. Une gamme pour la dératisation, tous les produits de dératisation, donc des postes de dératisation. Et puis tout ce qui est désinsectisation également avec d'autres produits comme le Guppy-Trap, on en parlera je pense un peu après. Donc du plastique, seulement du plastique. Alors on part de poudre, c'est ça? Parce que l'injection, c'est on part d'une poudre, on passe dans une presse chauffée et il sort des objets en plastique, des outils. Alors effectivement, nous on a deux types de matières plastiques utilisées. D'une part, ce qu'on appelle des matières de premier choix, donc qui sont des petites billes, on va dire, en plastique avec différents colorants qu'on va mettre dedans. Et puis également, notre particularité, c'est d'utiliser, on va dire 80-90% de matières recyclées pour fabriquer des pièces noires, en règle générale. Je peux vous en montrer une éventuellement. Donc voilà, un poste de dératisation qui est noir. Ça, c'est fabriqué à partir de matières entièrement recyclées. C'est quoi des anciens pneus? C'est quoi ces matières recyclées? Elles viennent d'où? C'est quoi d'origine? Alors nous, ce sont ce qu'on appelle du recyclage post-industriel. C'est-à-dire qu'on utilise des matières plastiques qui ont été déjà utilisées une première fois, par exemple pour le pharmaceutique. Et dans le pharmaceutique, ils n'ont pas le droit, par exemple, de réutiliser les matières plastiques. Nous, on peut réutiliser ces matières plastiques, on n'a pas les mêmes exigences. Mais par contre, pour fabriquer des postes de dératisation, par exemple, on a besoin de matières de très bonne qualité quand même, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'odeur, par exemple. Combien de salariés dans votre entreprise? On est une petite structure de 5 salariés. On a un parc machine d'une dizaine de presses. Et on fait également la tampographie, donc c'est ce qu'on appelle un post-traitement sur notre métier. C'est-à-dire qu'on peut personnaliser nos produits avec de la tampographie, de l'impression en fait. Alors, d'abord ce produit, effectivement, il est entièrement conçu chez nous. Nous sommes la seule entreprise française à fabriquer ce type de produit. Aujourd'hui, nos concurrents sont portugais, tchèques ou polonais. Et notre marché, il est national et un peu à l'international également. Alors, pourquoi on fabrique ces produits-là? Parce qu'ils ont un certain volume, comme vous pouvez le voir, et du coup, le transport est assez coûteux par rapport aux pays étrangers. Donc, on a déjà cette première raison. La deuxième, c'est qu'on est très réactif sur les fabrications vis-à-vis de nos clients. On est capable de livrer en 48 heures partout en France. La deuxième raison, la dernière raison effectivement, c'est qu'on a développé ce produit de sorte qu'il soit compétitif sur le marché. Et progressivement, on a amélioré la fabrication en automatisant notre process. D'une part, en assemblant le couvercle avec le fond de manière automatique sur nos propres machines. Et désormais, avec le lycée Jacob-Holzer, on travaille sur la possibilité donc de mettre en place ce porte-à-pas dans le poste directement de manière automatique, la clé qui vient se fixer ici et de fermer le poste entièrement automatiquement. Donc ça, grâce au lycée Jacob-Holzer, c'est avec eux qu'on travaille sur ce sujet-là. Combien d'exemplaires fabriqués déjà depuis sa création, depuis son lancement? Alors depuis sa création, c'est toujours un peu délicat, ça doit faire à peu près 700 000 boîtes. Mais par contre, on note une très forte accélération ces 2 dernières années. L'année dernière, on a fabriqué plus de 200 000 boîtes comme celle-ci. Et cette année, on est sur une progression d'encore 25%. Vos clients, c'est qui?
des particuliers, des mairies. Alors on parle souvent des rats à Paris. Ça peut être un client potentiel pour vous, la mairie de Paris? Alors ça pourrait, mais en réalité, généralement les collectivités sont traitées par des entreprises spécialisées dans la 3D, dératisation, désinsectisation, désinfection. Donc ce qu'on appelle les PCO. Donc nous on travaille directement avec ces clients et puis également avec certains distributeurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis l'autre produit que vous fabriquez, et c'est un produit, ça va devenir le produit phare. On arrive, c'est l'été, il y a des moustiques, et c'est vrai que c'est pénible. Voilà. Et vous fabriquez un système pour tuer les larves. Il n'y a pas de produits toxiques, il n'y a pas de, ça risque rien pour les enfants. Alors quelques mots sur ce produit. Alors, ce produit-là, son nom c'est Guppy Trap. Guppy Trap, pourquoi? Parce que Guppy, c'est un poisson qui mange les larves de moustiques. Et Trap, parce que c'est un piège en anglais. Donc effectivement, je vais vous montrer un produit. Alors, le Guppy Trap, il a été inventé par Ludovic Bouchonneau, un inventeur qui habite en Guadeloupe. Et il a été présenté au concours Lépine en 2023. Il a eu la médaille d'argent avec ce produit-là. Jusqu'à présent, il n'était pas industrialisé, on va dire. Donc il était seulement fabriqué en petite série, en usinage. Et le système, c'est un principe de piège sous un pot de fleurs. Dans la soucoupe, on met ce piège jaune et les moustiques vont venir pondre dans l'eau qui est présente au-dessus de ce piège. Les larves vont se développer et vont rentrer tout autour par les portes dans un labyrinthe qui a une forme de nasse. Et en définitive, l'ensemble des larves vont se retrouver dans deux chambres indépendantes, alors qu'elles ne pourront plus sortir de ces chambres. Et comme elles ont besoin de respirer, parce que les larves de moustiques vivent avec de l'air, elles vont mourir asphyxiées en fait dans ces deux chambres. On a constaté, alors grâce à l'ARS de Guadeloupe, ils ont fait des tests, il y a eu 97% de mortalité en 48 heures sur ce piège. C'est hyper efficace. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'appât, c'est purement mécanique. C'est tout simple. Et surtout, on peut le réutiliser indéfiniment. Voilà, une fois qu'on a vidé le piège, on remet de l'eau et c'est reparti. Exactement, c'est du moment qu'il y a de l'eau, c'est efficace constamment. Éventuellement, on peut le vider tous les 2 mois à peu près, mais c'est tout à fait efficace. On se représentera, nous, sur le concours Lépine de cette année avec un produit flottant qui va permettre de traiter les réserves d'eau pluviale, de récupération d'eau pluviale. Et vous vous rendez compte, c'est fabriqué ici, à Unieux, c'est fabriqué ce piège. C'est du Made in France et même du Made in Loire. C'est du Made in Loire pur jus. Alors, ça a été conçu en Guadeloupe et tant mieux parce que c'est là-bas qu'ils ont beaucoup de moustiques. Ça a été testé énormément là-bas et c'est très efficace. Et c'est fabriqué chez nous avec des matières recyclées en partie. Et sans produits, sans chimie, et on sera les premiers à traiter et à s'attaquer aux virus comme le chikungunya, la dengue, etc. Parce que le moustique est un vecteur très très important de maladies au niveau de l'homme. Allez, moi je suis particulier, comment je fais pour me procurer ce bijou de, on va dire, technologie, voilà, en plastique, mais de technologie fabriquée chez vous, donc un produit de très très bonne qualité. Alors, ça se trouve déjà dès à présent, effectivement, dans les jardineries en France. Vous pouvez le trouver également sur Internet pour une quinzaine d'euros à peu près, et sur différents sites de vente en ligne. Vous le trouvez aussi sur notre site, je ne sais pas si je peux le citer, mais voilà, sur plastirol.fr. C'est un produit qui va être amené à se développer et à être évolutif au niveau de la fabrication. Formidable, en tous les cas, bravo pour ces produits. Alors, piège rat, donc piège pour les moustiques, donc les petits injecteurs. Voilà. Pour le tous les propriétaires de maisons
ça dans la charpente et ça évite bien que les petits vers s'installent et puis que voilà. La vrillette, etc. On est le seul fabricant là-dessus aussi. On a traité, on a fabriqué 70 ou 80 millions, je ne me souviens même plus, de ces petits injecteurs depuis l'origine. On a dû traiter plus de 80 000 habitations avec nos injecteurs. Allez, le prochain produit, parce qu'on pense déjà à la suite des nuisibles, il y en a de toutes sortes. Ils s'adaptent un petit peu au piège, certains en tous les cas. Le prochain produit, c'est quoi? On y travaille chez vous, avec un bureau d'études peut-être. C'est quoi le prochain produit? Alors effectivement, des nuisibles, il y en a une multitude. On pourrait parler du frelon asiatique, on peut parler de la mite alimentaire, des cafards, des punaises de lit. Bon, il y en a une multitude. Nous, on essaye systématiquement de développer des produits qui correspondent au marché parce qu'il faut avant tout qu'on vende. Hein. Mais concrètement, oui, des nuisibles, il y en a beaucoup. Et il y a encore plein d'autres choses à développer. On a des idées, je ne vous donnerai pas toutes les pistes, mais la prochaine, vraiment, surveiller le Guppy Trap, il va évoluer. Voilà, et puis donc l'actualité de votre entreprise Plastirol, il y a un site, il y a les réseaux. Comment on fait pour retrouver tout ce que vous faites? Oui, on peut effectivement nous retrouver sur notre site internet plastirol.fr. On a une chaîne YouTube, on a différents réseaux. Je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, on communique quand même pas mal sur nos produits. Et vous voyez donc tout s'affiche dessous. Merci beaucoup. Merci Eric et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.